L'entourage de la star du Real Madrid dément tout progrès dans les négociations de prolongation de contrat malgré les insistances du club. La grande nouvelle à Madrid samedi était l'avancement des négociations entre le Real Madrid et Vinicius Junior concernant une prolongation de contrat. Après une impasse en février, les deux parties auraient convenu de dépasser leurs différends et de travailler à la signature d'une prolongation de contrat, car le joueur et le club considéraient cela comme la voie naturelle à suivre. Alors que la saga du renouveau de Vinicius semblait toucher à sa fin, COP publie une mise à jour qui met pratiquement fin à tous les espoirs. Aucun progrès n'a été réalisé. Comme l'a rapporté le média, les représentants de Vinicius ont confirmé qu'il n'y avait pas eu de nouvelles concernant la prolongation de contrat de leur client avec le Real Madrid ces derniers jours et que la situation restait inchangée. En réalité, ils affirment qu'il n'y a eu aucune communication avec le club depuis avant l'été et qu'aucune date n'a été fixée pour de nouvelles discussions. La situation reste donc inchangée. L'entourage du joueur aurait également déclaré que la situation n'est pas aussi belle que le prétend le club dans les médias et que tout a été mis de côté pour être discuté et réglé cet été. Il va sans dire que la situation est compliquée car le contrat de Vinicius expire en 2027 et le Real Madrid lui a fait une offre de prolongation en début d'année, offre qu'il a refusée car elle était économiquement inférieure à ses attentes. Le club maintient qu'aucun joueur n'est au-dessus de l'institution et qu'il ne cédera pas aux caprices du joueur, mais Vinicius et son entourage restent fermes sur leurs exigences. Il n'y a pas d'urgence à entamer des négociations pour le moment, mais le Real Madrid sera sous pression lors du prochain mercato estival, car il ne lui restera alors plus qu'un an de contrat. C'est précisément ce qui pourrait bien être la stratégie du joueur pour obtenir l'augmentation qu'il demande. L'ancien espoir du centre de formation du Real Madrid s'exprime avec sincérité avant les retrouvailles, « Je n'ai rien à prouver ». Álvaro Rodríguez s'apprête à vivre une soirée chargée d'émotions et de sens personnel alors qu'Elche se prépare à accueillir le Real Madrid pour leur dernière rencontre de Liga. Pour le jeune attaquant, il ne s'agit pas d'un simple match, mais de retrouvailles avec le club qui a marqué son adolescence et contribué à faire de lui le joueur qu'il est aujourd'hui. Rodríguez a passé 4 saisons cruciales au sein du centre de formation du Real Madrid, gravissant les échelons et faisant même 10 apparitions en équipe première. Sa contribution la plus mémorable est survenue de manière spectaculaire, avec un but égalisateur en fin de match lors d'un derby enflammé contre l'Atlético Madrid. Mais la concurrence féroce pour les places de titulaire l'a finalement contraint à chercher du temps de jeu régulier ailleurs, ouvrant la voie à son transfert à Elche. Malgré ce transfert, l'affection de Rodríguez pour Madrid reste intacte, et l'émotion de retrouver son ancien club est encore bien présente. S'adressant à AS, il a expliqué ses sentiments avec sincérité, déclarant « Je ne suis pas plus nerveux ou tendu que d'habitude. Le Real Madrid est une équipe que j'aime et que je respecte. J'ai des amis là-bas. C'est un peu spécial pour cette raison, mais j'ai vraiment hâte d'y être. » À propos d'Alonso, Mbappé et Valverde. Revenant sur l'évolution du Real Madrid sous la direction de Xavi Alonso, Rodríguez a apporté un éclairage supplémentaire. Il a reconnu les changements qu'il a observés, déclarant « Il a imposé son style de jeu, qui est différent de ce que faisait le Real Madrid auparavant. De toute évidence, les joueurs doivent s'adapter à cela, et nous pouvons constater les résultats qu'ils obtiennent, qui ne sont pas mauvais du tout. Mais nous allons essayer de jouer notre jeu, d'exploiter leurs faiblesses et de gagner. » Inévitablement, la conversation a dévié sur le défi que représente le fait d'affronter Kylian Mbappé, un joueur qui fait la une des journaux à travers l'Europe. Rodríguez n'a pas hésité à louer l'influence du Français, en soulignant « Tous les attaquants se concentrent sur Mbappé. C'est un joueur incroyable. Personnellement, je me concentre aussi sur Fede, Valverde, il est comme mon grand frère et je l'aime beaucoup. Mbappé est le joueur le plus décisif en ce moment. » Il a également évoqué son départ de Madrid et la question de savoir si des doutes avaient pu l'assaillir. Faisant preuve d'une maturité étonnante pour son âge, il a déclaré « Je n'ai jamais perdu mon rêve, jamais. J'étais prêté, et si le Real Madrid avait voulu que j'aille à la Coupe du Monde, j'y serais allé, mais il faut reconnaître que le grand Gonzalo avait marqué plus de 20 buts en prime rarefef et avait réalisé des performances incroyables. » Le manager du Real Madrid tranche la question cruciale concernant l'avenir de Federico Valverde au rapport. Le Real Madrid semble prêt à rétablir l'équilibre dans son 11 de départ, un nouveau rapport de Defensa Central révélant que le passage de Federico Valverde au poste d'arrière droit d'urgence touche enfin à sa fin. Depuis des semaines, Xavi Alonso est contraint d'expérimenter et de remanier son effectif en raison des blessures, et Valverde, toujours prêt à aider l'équipe, a temporairement endossé un rôle qu'il n'apprécie pas particulièrement. Maintenant que Trent Alexander-Arnold retrouve la pleine forme, ce chapitre devrait se refermer. Alexander-Arnold était techniquement revenu avant la trêve internationale, accumulant même des minutes de jeu contre Liverpool et le Rayo Vallecano après être entré en jeu en cours de match.
mais ces 2 dernières semaines lui ont offert l'opportunité idéale de retrouver son affûtage, son rythme et la condition physique nécessaire pour débuter des matchs sans risque. Selon ce rapport, il est enfin prêt à réintégrer le 11 de départ, ce qui repousse naturellement Valverde au milieu de terrain. Plan est que, tant que Tran évite un revers, il assumera la responsabilité principale du poste d'arrière droit. Cette stratégie dépend également de la disponibilité de Dani Carvajal, car sa présence permettrait une rotation adéquate et éviterait de surcharger Alexander-Arnold. Pour l'instant, l'Anglais devrait occuper une place importante à ce poste, au moins jusqu'à ce que Carvajal soit complètement rétabli. Le match d'aujourd'hui contre Elche sera probablement le premier véritable test de ce remaniement. Sauf surprise de dernière minute, Valverde devrait retrouver sa place au milieu de terrain, redonnant à Alonso une dynamique qui lui a fait défaut ces derniers temps. Si Valverde a réalisé une performance admirable sur les ailes, bien meilleure que prévu, il ne fait aucun doute que le Real Madrid tire davantage profit de sa capacité à influencer le jeu depuis l'axe du terrain, en orchestrant les transitions et en soutenant à la fois l'attaque et la défense.